En 1859, une respectable londonienne nommée Mrs. Whitmore se rendit chez son médecin avec une liste de symptômes: anxiété, insomnie, irritabilité et ce qu'elle appelait délicatement des épisodes nerveux. Son docteur, suivant les meilleures pratiques médicales de l'époque, lui diagnostiqua une hystérie et lui prescrivit un traitement qui, aujourd'hui, ferait révoquer instantanément sa licence par n'importe quel ordre des médecins. Il la plaça sur la table d'examen et stimula manuellement ses organes génitaux jusqu'à ce qu'elle connaisse ce qu'il nota cliniquement comme un paroxysme hystérique. Ce n'était pas un charlatan de bas étage, c'était une pratique médicale standard réalisée par des médecins respectés dans les meilleures cliniques d'Europe et d'Amérique. Pendant plus de 2000 ans, les médecins avaient traité les femmes pour hystérie, un diagnostic fourre-tout que l'on croyait dû à une matrice vagabonde. À l'époque victorienne, ce traitement avait évolué en quelque chose qui nous paraîtrait aujourd'hui totalement délirant. Les médecins administraient littéralement des orgasmes aux femmes comme thérapie médicale sans avoir la moindre idée de ce qu'ils faisaient réellement. C'est l'histoire sidérante et vraie de la façon dont la répression sexuelle victorienne était si complète que les médecins inventèrent les vibromasseurs pour épargner à leurs mains endolories la fatigue de traiter des centaines de femmes hystériques tout en restant totalement aveugles à ce qu'ils étaient en train de faire. Mais avant de plonger plus profondément dans la manière dont les médecins victoriens transformèrent cette ancienne absurdité grecque en une industrie médicale florissante, abonnez-vous et activez la cloche, car dans la prochaine vidéo, je révèle comment les femmes victoriennes s'empoisonnaient littéralement avec des pastilles d'arsenic, du blanc de céruse au plomb et des cosmétiques au mercure juste pour obtenir ce look consomptif à la mode. Croyez-moi, vous ne vous plaindrez plus jamais du maquillage moderne. Revenons à la façon dont les médecins passèrent de la croyance aux matrices vagabondes à l'invention accidentelle du vibromasseur. Le concept d'hystérie remonte à l'Égypte ancienne, mais c'est le médecin grec Hippocrate qui lui donna son nom. Hystéra signifiait utérus en grec, et les médecins pensaient que l'utérus des femmes pouvait littéralement se promener dans leur corps et causer des symptômes. Platon décrivit l'utérus comme un animal dans un animal, désespéré de procréer. Si une femme restait trop longtemps sans enfant, son utérus était censé se déplacer dans son corps, comprimer les organes et provoquer tout et n'importe quoi, anxiété, évanouissement, etc. Le remède prescrit, mariage et grossesse pour apaiser l'organe agité. À la Renaissance, les médecins abandonnèrent la théorie de la matrice vagabonde, mais conservèrent le diagnostic. Les symptômes de l'hystérie s'étendirent à pratiquement tout ce qui pouvait gêner une femme: nervosité, insomnie, spasmes musculaires, essoufflement, perte d'appétit, irritabilité, dépression, comportement sexuellement trop audacieux, comportement sexuellement trop réprimé et tendance à causer des problèmes. En résumé, si une femme n'était pas parfaitement docile et satisfaite, elle était probablement hystérique. Le médecin anglais Thomas Sydenham estimait que l'hystérie était la maladie la plus fréquente après la fièvre et touchait un quart des femmes. La théorie médicale victorienne affirmait que les femmes étaient par nature plus délicates et nerveuses que les hommes. Leur système reproducteur était censé dominer toute leur physiologie, les rendant sujettes à la faiblesse mentale et physique. Le célèbre médecin victorien Dr William Acton écrivit en 1857 que la majorité des femmes, heureusement pour elles, n'étaient guère tourmentées par le moindre sentiment sexuel. Cette conviction largement répandue que les femmes respectables n'avaient aucun désir sexuel créa un angle mort gigantesque dans la pratique médicale. Ainsi, quand des femmes venaient consulter avec des symptômes de frustration sexuelle, même si ni le médecin ni la patiente n'auraient employé ces termes, les médecins ne voyaient que maladie. Le traitement qui s'est développé fut le massage pelvien pour provoquer le paroxysme hystérique, ce que nous reconnaissons aujourd'hui comme un orgasme. Mais les médecins victoriens le décrivaient en termes purement cliniques. Le docteur Nathaniel Highmore écrivait en 1660 que le traitement provoquait chez la femme atteinte de violentes contractions et relâchements musculaires, accompagnés de rougeur du visage et d'un sentiment de soulagement des symptômes. Voici comment se déroulait concrètement le traitement. La femme se rendait au cabinet du médecin, souvent chaque semaine. Elle s'allongeait sur la table d'examen partiellement déshabillée, mais couverte d'un drap par pudeur. Le médecin appliquait des huiles parfumées, généralement lavande ou rose, et commençait à masser la vulve en mouvements circulaires. Les manuels médicaux recommandaient de continuer jusqu'à ce que la patiente atteigne le paroxysme, décrit comme des contractions musculaires soudaines, peau rougie, abondante lubrification vaginale, suivie d'un profond relâchement.
Le docteur Russell Tacher Trall écrivit en 1903 que provoquer le paroxysme hystérique pouvait prendre plus d'une heure et se plaignait que c'était la procédure médicale la plus fastidieuse et épuisante. Les médecins considéraient vraiment cela comme une corvée. À leurs yeux, il n'y avait rien de sexuel. Ils provoquaient simplement une crise médicale pour soulager les symptômes. C'était aussi clinique pour eux que de réduire une fracture. Un médecin écrivit que traiter les patientes hystériques était un travail pénible pour le praticien, nécessitant 1 à 1h30 de son temps. Le traitement était extraordinairement répandu. À la fin du XIXe siècle, on estimait que jusqu'à 75% des femmes américaines souffraient d'hystérie. Dans les grandes villes, certains médecins se spécialisaient exclusivement dans le traitement de l'hystérie et recevaient des dizaines de femmes par jour. Le cabinet du docteur Taylor à New York faisait de la publicité pour un soulagement complet de l'épuisement nerveux et des troubles féminins, et employait plusieurs médecins pour répondre à la demande. Les carnets de rendez-vous de l'époque montrent des femmes qui prenaient des rendez-vous réguliers hebdomadaires ou bimensuels, souvent pendant des années. Tous les traitements n'avaient pas lieu dans les cabinets médicaux. Les femmes aisées pouvaient recevoir des visites à domicile, mais la solution la plus populaire était l'hydrothérapie dans des cliniques spécialisées. La cure d'eau consistait à diriger des jets d'eau à haute pression sur les organes génitaux pendant que les patientes étaient assises sur des chaises spécialement conçues. Les stations thermales européennes comme Bath en Angleterre ou Baden-Baden en Allemagne devinrent célèbres pour leur traitement contre l'hystérie. Les femmes y passaient des semaines à prendre les eaux, recevant plusieurs traitements par jour. Rachel Maines, dans son livre révolutionnaire The Technology of Orgasm, a documenté le fonctionnement de ces traitements à l'eau. Les patientes s'asseyaient sur des chaises à sièges découpés, tandis que des assistants dirigeaient de puissants jets d'eau sur leur partie génitale. En France, on appelait cela la douche pelvienne. Une publicité de Baden-Baden de 1875 promettait la restauration complète de la vitalité féminine grâce à l'application scientifique des eaux thermales. Les femmes rapportaient se sentir revigorées et complètement rétablies après les cures. Dans les années 1880, le docteur Joseph Mortimer Granville avait un problème. Sa main se crispait à force de traiter trop de patientes hystériques. Le massage pelvien manuel était épuisant, surtout quand certaines femmes mettaient plus d'une heure à atteindre le paroxysme. Sa solution allait révolutionner le traitement de l'hystérie, le premier vibromasseur électrique. Le percuteur de Granville utilisait un moteur électrique pour créer des vibrations rapides, réduisant le temps de traitement d'une heure à quelques minutes. Il insistait sur le fait que son appareil servait uniquement aux troubles musculaires masculins, mais d'autres médecins l'adoptèrent rapidement pour l'hystérie. En l'espace d'une décennie, des dizaines de modèles de vibromasseurs inondèrent le marché médical. Le catalogue de la Wise Company de 1906 en proposait plus de 20 modèles différents. Les publicités dans les revues médicales vantaient l'efficacité. Le vibromasseur Chattanooga soulage les symptômes de l'hystérie en moins de 10 minutes. En 1900, les vibromasseurs étaient le cinquième appareil électrique le plus courant dans les foyers américains, figurant dans les catalogues ménagers à côté des grille-pains et des machines à coudre. Le catalogue Sears de 1908 faisait la publicité d'un vibromasseur domestique très utile et satisfaisant pour un usage domestique. Les publicités étaient remarquablement explicites tout en restant médicalement correctes. Une annonce de 1910 montrait une femme utilisant un vibromasseur sur son visage avec le texte «La vibration, c'est la vie». Le secret des siècles a été découvert dans la vibration. De grands scientifiques nous disent que nous devons notre santé et même notre force vitale à cette merveilleuse force. Le vibromasseur électrique White Cross apporte l'essence même de la vie jusque chez vous. Mais le plus stupéfiant, c'est que personne parmi les acteurs ne comprenait la nature sexuelle de ces traitements. Les médecins rédigeaient des articles cliniques détaillés sur l'induction du paroxysme hystérique sans jamais faire le lien avec l'orgasme sexuel. Pourquoi? Parce que la formation médicale victorienne omettait totalement la sexualité féminine. Les manuels enseignaient que les organes reproducteurs féminins existaient uniquement pour la procréation. Le clitoris était à peine mentionné quand il l'était. Beaucoup de textes d'anatomie le qualifiaient simplement de petit organe vestigial sans fonction particulière. L'ignorance volontaire était stupéfiante. Le docteur John Harvey Kellogg, oui, l'inventeur des céréales, dirigeait un sanatorium où il traitait l'hystérie avec des vibromasseurs tout en menant une croisade contre la masturbation qu'il considérait comme un mal dangereux. Il n'a jamais fait le rapprochement. Les médecins passaient leur journée à provoquer des orgasmes chez des femmes comme traitement médical, puis rentrèrent chez eux auprès d'épouses qu'ils croyaient dépourvues de tout désir sexuel.
La dissonance cognitive nécessaire est hallucinante. Certaines femmes comprenaient clairement ce qui se passait, même si elles ne pouvaient pas le dire. Des journaux intimes de l'époque laissent transparaître la vérité. Une femme anonyme écrivit en 1892: Mes rendez-vous hebdomadaires chez le docteur Harrison m'ont complètement remonté le moral. Je me surprends à attendre avec une grande impatience les jeudis après-midi. Une autre nota: Le traitement, bien que singulier, procure un soulagement différent de n'importe quel tonique ou médicament. Les femmes se recommandaient leurs médecins entre amis, créant des réseaux de patientes qui recevaient toutes le même traitement. L'aveuglement de l'establishment médical sur la sexualité féminine eut de graves conséquences au-delà du traitement de l'hystérie. Des médecins pratiquaient des clitoridectomies pour guérir la masturbation. Ils cautérisaient le clitoris à l'acide pour empêcher le auto-abus. Le docteur Isaac Baker Brown, président de la Medical Society de Londres, retirait le clitoris de patientes dès l'âge de 10 ans pour traiter l'hystérie. Il finit expulsé de la société, mais uniquement parce qu'il opérait sans consentement, pas parce que la procédure elle-même était remise en question. Pendant ce temps, l'industrie de l'hystérie prospérait. En 1915, les médecins américains gagnaient environ 18 millions de dollars par an grâce au traitement de l'hystérie, soit plus de 450 millions de dollars actuels. Les fabricants produisaient des appareils de plus en plus sophistiqués. Le Vibratil de 1908 était livré avec de multiples embouts pour divers troubles féminins. Le modèle Pulsocon à manivelle de 1890 promettait du soulagement sans électricité. Certains appareils étaient intégrés dans des meubles, fauteuils de traitement spéciaux avec mécanismes vibrants incorporés. La fin commença avec Freud. Même si ses théories étaient profondément imparfaites, Freud reconnut au moins que les femmes avaient des désirs sexuels. Il comprit que les symptômes de l'hystérie avaient souvent des causes psychologiques plutôt que physiques. Dans les années 1920, l'American Psychiatric Association commençait à abandonner le diagnostic d'hystérie. Mais le coup de grâce vint d'une source inattendue, les films Stag. Dans les années 1920, les premiers films pornographiques montrèrent des femmes utilisant des vibromasseurs à des fins clairement sexuelles. Du jour au lendemain, l'appareil médical qui était annoncé dans des magazines respectables devint associé à la sexualité. Les vibromasseurs disparurent presque instantanément des cabinets médicaux. Le catalogue Sears les retira avant 1925. Ce qui avait été un traitement médical courant devint tabou. Les médecins abandonnèrent discrètement le massage pelvien et les vibromasseurs qui prenaient la poussière dans les armoires médicales furent éliminés sans bruit. Le diagnostic d'hystérie disparut officiellement des textes médicaux en 1952, mais son héritage perdura. Les femmes qui signalaient des problèmes médicaux légitimes continuèrent d'être qualifiées d'hystériques ou d'émotives. Le terme devint un moyen de minimiser l'expérience féminine. Ce n'est que dans les années 1960, avec les travaux de chercheurs comme Masters et Johnson, que la sexualité féminine fut correctement étudiée. Ils découvrirent ce que les femmes victoriennes savaient sans pouvoir le dire, que le paroxysme hystérique que les médecins provoquaient depuis des siècles n'était rien d'autre qu'un orgasme. Avec le recul, toute cette période semble presque impossible à croire. Comment des médecins formés pouvaient-ils ne pas reconnaître un orgasme? Comment pouvaient-ils accomplir des actes explicitement sexuels en croyant qu'ils étaient purement médicaux? La réponse réside dans le pouvoir de l'aveuglement culturel. Le déni absolu victorien de la sexualité féminine créa une réalité où les médecins pouvaient littéralement provoquer des orgasmes chez des femmes toute la journée sans reconnaître ce qu'ils faisaient. La Dre Rachel Maines, qui a consacré des années à cette recherche historique, a souligné l'ironie. Les médecins victoriens fournissaient, sans le savoir, la seule satisfaction sexuelle que de nombreuses femmes recevaient, tout en croyant traiter une maladie causée précisément par l'absence de satisfaction sexuelle. Les femmes qui faisaient la queue pour le traitement savaient quelque chose que leurs médecins ignoraient, que le paroxysme hystérique était le seul moment lumineux dans des vies par ailleurs privées de plaisir sexuel. Les chiffres sont vertigineux. Sur les plus de 70 ans de pic des traitements de l'hystérie, 1850-1920, des millions de femmes reçurent des massages pelviens réguliers. Dans les grandes villes, certaines allaient chez le médecin chaque semaine pendant des décennies. Si l'on estime conservativement que 10% des femmes adultes recevaient le traitement et qu'en moyenne chacune avait 20 séances, cela représente des dizaines de millions d'orgasmes administrés médicalement par des docteurs qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient. Cette histoire est importante parce qu'elle montre à quel point la pratique médicale peut être totalement déformée par des présupposés culturels. Ce n'étaient pas des praticiens marginaux, c'étaient les médecins les plus respectés de leur époque, formés dans les meilleures écoles de médecine, suivant des protocoles acceptés.
Pourtant, ils étaient si aveuglés par le refus culturel de la sexualité féminine qu'ils ne voyaient pas la vérité évidente qu'ils avaient littéralement sous les doigts. Donc la prochaine fois que quelqu'un balaie d'un revers de main les préoccupations de santé des femmes en les qualifiant de hystérie, souvenez-vous de ceci. Pendant des siècles, l'establishment médical fut si ignorant du corps féminin qu'il inventa accidentellement les vibromasseurs en essayant de soigner une maladie imaginaire. Ils étaient si convaincus que les femmes n'avaient aucun désir sexuel qu'ils ne reconnaissaient pas un orgasme quand ils en provoquaient un. Le traitement de l'hystérie reste l'un des chapitres les plus bizarres de l'histoire de la médecine, quand les médecins prescrivaient exactement ce dont les femmes avaient besoin sans avoir la moindre idée de ce qu'ils faisaient. Quel est l'aspect le plus choquant de cette histoire pour vous? L'ignorance médicale, l'aveuglement culturel ou le fait que les vibromasseurs étaient autrefois aussi courants dans les cabinets médicaux que les stéthoscopes? Dites-le moi en commentaire. Et si vous avez trouvé ça dingue, attendez mon prochain vidéo. Pourquoi les femmes victoriennes mangèrent de l'arsenic pour être belles? Les longueurs qu'elles allaient pour avoir un teint pâle vous terrifieront. N'oubliez pas le like et l'abonnement, et soyez reconnaissants pour la médecine moderne qui, au moins, comprend l'anatomie humaine. Vous l'avez largement mérité.